La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a passé une semaine au Japon. Elle a été rejointe par le vice-président. Ils ont rencontré les tours opérateurs qui se chargent de la destination Polynésie, dont le principal Jalpak. Les Japonais qui viennent passer des lunes de miel sont moins nombreux. Ce sont plutôt en groupe d'amis que la destination peut davantage attirer, notamment pour la danse, un créneau que le pays ne veut surtout pas manquer. Nicole Bouteau, bonsoir. Irana. Alors, quel est votre plan d'action pour relancer justement ce marché? Alors peut-être en introduction, revenir sur l'embellie du tourisme et dire qu'effectivement, depuis environ 5 ans maintenant, notre tourisme est en phase de croissance, avec une année 2018 qui a marqué un tournant, puisque nous avons dépassé le seuil symbolique des 200 000 touristes, une année 2019 qui commence très bien. Sur les 6 premiers mois de l'année, nous connaissons une croissance de près de 14%, mais c'est vrai que principalement, nos 2 marchés émetteurs principaux sont les États-Unis et l'Europe. Ils représentent à eux seuls quasiment 70% de nos flux touristiques. Et comment est-ce que vous comptez garder cette dynamique? À côté de ça, donc notre objectif, c'est bien évidemment de garder cette dynamique, mais de l'autre côté, nous ne souhaitons pas mettre nos œufs dans le même panier. Il est important de poursuivre la diversification de nos marchés et l'Asie fait partie de cette diversification. Et nous avons constaté ces dernières années une baisse du marché japonais, qui est un marché historique, puisque ça fait 50 ans que nous travaillons avec ce marché, avec un décrochage l'année dernière assez important. Donc nous nous sommes déplacés une première fois pour rencontrer nos partenaires japonais, et cette année, il s'agit de la deuxième fois. Donc comment est-ce que nous rattrapons effectivement et comment est-ce que nous comptons relancer ce marché? D'abord, nous avons doublé le budget de Tahiti Tourisme sur le Japon, ce qui permet à Tahiti Tourisme de faire plus de formation des agents de voyage, plus de voyages de familiarisation, plus de voyages de presse également, plus de séminaires, plus de présence sur le marché pour donner plus de visibilité à notre destination. Et c'est vrai que c'est un marché où la confiance est importante, où il était nécessaire d'aller rencontrer l'ensemble de nos partenaires, les tours opérateurs, et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans. Alors, vous avez également participé à une soirée dédiée à la Polynésie, à l'ambassade de France. Quels ont été les sujets abordés? Alors, c'est une soirée où nous avons convié, l'ambassade s'était engagée l'année dernière à nous accueillir, parce que nous avons rappelé à nos partenaires, et c'était important, que la Polynésie, c'est la France au sein du Pacifique. Ils sont très attachés également à ce lien qu'il y a entre le Japon et la France. Et donc, nous avons organisé un peu une soirée prestige avec Tahiti Tourisme à l'intention de tous nos partenaires, et nous leur avons délivré ce message que nous avons déroulé tout au long de notre séjour en disant vous êtes important pour nous, vous êtes un marché historique, nous souhaitons poursuivre la diversification de nos marchés, nous renforçons les moyens, nous sommes à vos côtés et nous sommes là également pour vous entendre, pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses. Parmi effectivement les questions qui ont pu être abordées, il y a celle de l'évolution de notre réceptif en matière d'hébergement. Nous leur avons aussi expliqué qu'aujourd'hui, notre destination était une destination où l'hébergement aussi se diversifiait, hôtel, mais pas uniquement, également pension de famille. Et nous avons pu donc évoquer cette évolution du réceptif à horizon 2023. Alors, quelles sont vos prochaines opérations? La Journée mondiale du tourisme est pour bientôt. Concrètement, à quoi ça sert et oui, voilà, en quoi ça consiste et à quoi ça sert? Alors effectivement, ça fait partie des événements annuels où c'est l'occasion de rappeler à tous que le tourisme est notre première industrie, que c'est le moteur de notre économie, qu'il est le premier pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Donc ça rentre dans notre campagne de sensibilisation de la population pour dire que nous sommes tous un maillon de la chaîne, que c'est notre richesse et que nous sommes aussi la richesse de notre pays. Lorsque nos visiteurs viennent, ils viennent avant tout à la rencontre des Polynésiens, pas uniquement de la destination, pas uniquement d'un hôtel. Et c'est ce que nous avons dit également sur le marché japonais. Vos clients ne viennent pas à la rencontre d'un hôtel, ils viennent à la rencontre d'une culture, d'authenticité et avant tout d'une population qui est extrêmement chaleureuse. Mais au-delà de la Journée mondiale du tourisme, la veille, le 26 septembre, ce sera un moment important. Nous organisons les assises du tourisme avec pour objectif de commencer avec l'ensemble des professionnels du tourisme,
mais également la société civile qui est conviée, les institutions, pour bâtir notre prochaine feuille de route 2020-2025, puisque vous le savez, notre stratégie de développement touristique arrive à terme l'année prochaine. Et donc cette feuille de route s'appellera Farir Amanhini 2025. Alors le salon du tourisme aussi a lieu au mois de février. Sans Air Tahiti, vous ne craignez pas que ce soit un flop? Nous y avons travaillé avec Air Tahiti qui nous a effectivement à l'avance expliqué qu'ils étaient en pleine transition, effectivement, puisqu'ils changent de logiciel de réservation. Nous avons consulté les partenaires qui participent à cet événement et il y a eu le souhait de maintenir. Donc, nous sommes en train de nous organiser, mais le salon aura lieu. Je vous rappelle que dans ce salon, oui, c'est important, c'est du tourisme d'intérieur. Les îles sont très présentes, mais Tahiti et Moorea le sont également. Aujourd'hui, ce sont 45% de nos exposants. Ce sont également les transporteurs maritimes. Donc nous allons, et les îles souhaitent également être présentes. Alors, donc cette année, c'est exceptionnel, parce qu'effectivement, Air Tahiti Nui est en pleine mutation. Donc c'est pour ce mois de février, mais on sera au rendez-vous, bien évidemment. Alors les partages de codes, Madame la Ministre, sont prévus avec le Canada, d'après le Conseil des ministres, et Air France aussi, avec, Air France aussi avec le Mexique. Ce sont des marchés, là aussi, à développer. En fait, le Conseil des ministres, tout récemment, a permis effectivement de pouvoir développer des liens directs entre le Canada et la Polynésie. Donc ça a permis à des compagnies locales, les nôtres, ou à des compagnies canadiennes, de pouvoir desservir directement depuis le Canada. Mais au-delà de ça, effectivement, ce qui se pratique beaucoup, et c'est ce que font Air France et Air Tahiti Nui, eh bien, c'est ce qu'on appelle les partages de codes, c'est-à-dire de travailler avec des compagnies canadiennes pour pouvoir rejoindre la Polynésie via Los Angeles notamment, puisque c'est leur point de connexion avec le continent américain. Donc, Air Tahiti Nui le fait, Air France le fait pour le Mexique. Et l'aérien aujourd'hui, c'est ça, c'est du maillage, c'est se connecter avec de grandes villes, avec des partenariats avec de grandes compagnies aériennes. Madame la Ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru.